Comment sécuriser votre terrain après l'achat? Vous êtes nombreux qui achetez des terrains et qui n'ont pas pour projet de construire votre maison à l'instant et vous voulez sécuriser votre terrain. J'ai fait cette vidéo sur le terrain avec un cadre palpable de sécurité qu'on applique ici au Cameroun lorsqu'on achète le terrain. Avec ce type de sécurité, même si vous êtes en Europe, même si vous pouvez dormir tranquillement. Je vais vous donner 4 manières de sécuriser votre terrain après l'achat. Qui suis-je pour vous parler de sécurisation de terrain? Raoul Nyoba, c'est mon nom. J'ai acheté mon terrain il y a cela 2 ans maintenant. J'ai failli me faire arnaquer. Heureusement que je me suis fait accompagner par des professionnels et grâce à cet accompagnement-là, j'ai décelé différents secrets. Ce sont ces secrets-là que je partage avec vous sur cette chaîne afin que vous ne vous faites pas arnaquer. Si vous êtes intéressé par un des sujets, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon, après avoir déjà géré toute la documentation, dossier technique, titre foncier, de cette manière-là, vous êtes sécurisé sur le plan conventionnel. Bon, maintenant, il y a une manière de sécuriser votre terrain si vous n'avez même pas encore fait peut-être le titre foncier ou bien vous n'avez pas encore fait le dossier technique parce que faut le rappeler, quand vous avez déjà votre titre foncier, en priori, vous avez votre terrain. Certes, il y a certains cas, des gens qui se plaignent, mais moi, j'ai pas encore rencontré des personnes qui ont eu leur titre foncier et qui ont eu des soucis après. Bon, si vous n'avez pas encore fait ça, lorsque vous achetez votre terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne puisse pas revendre votre terrain? Vous voyez, parce que le phénomène de la revente de terrain, c'est un phénomène qui nuit énormément au Cameroun. Alors, la première des choses que vous pouvez faire, c'est implanter sur votre terrain une barrière. Nous allons voir sur ce terrain, cette barrière-ci, que cette dame a implanté ici. Donc, ça, c'est sur un des sites que je vous ai présenté cette chaîne. On vend le terrain. Donc, ici, c'est déjà acheté. Donc, elle a implanté sa barrière. Vous allez voir. Tout, elle a fait une barrière sur son terrain. Ça, c'est un terrain qui peut mesurer, même quand je regarde, c'est dans les 500 mètres carrés, 500 à 600. Donc, elle a fait une barrière, tout. Ça fait en sorte que si quelqu'un veut, par exemple, acheter ce terrain, lorsqu'il va voir que c'est déjà implanté, il va demander à rencontrer la personne qui a fait ça. Vous voyez un peu, ça fait fuir d'autres personnes. Pourtant, quand vous achetez un terrain, vous abandonnez ça comme ça. Il y a des gens qui peuvent se présenter et ils essayent de vendre le terrain. Ça, c'est la première manière de sécuriser son terrain. Même si vous n'avez pas encore peut-être le dossier technique ou le titre foncier, chose que je recommande énormément d'avoir. Autre chose, c'est quoi? Vous pouvez construire. Vous pouvez peut-être mettre une chambre, un studio, que ça soit même en carabote. Carabote, ce sont les planches. Vous pouvez construire tout. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous voyez, vous pouvez construire tout. Vous pouvez mettre la barrière même avec du bois, quoi, en planche. Une barrière en planche. Si vous n'avez pas l'argent pour faire une barrière en dur. Mais si vous faites une barrière en dur, ça va vous aider de telle sorte que lorsque vous allez venir entamer des projets pour construire votre maison, vous n'aurez plus à faire de la barrière. Il y a également, c'est les poteaux. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire une barrière. Vous pouvez faire des poteaux. Vous voulez simplement des poteaux. C'est déjà quelque chose. C'est une manière de mettre votre terrain en valeur. Vous voyez, vous pouvez faire des poteaux avec des sacs de ciment, quoi. Voilà, les poteaux en dur. C'est une manière de protéger votre terrain. Vous pouvez également faire de la plantation. Vous pouvez mettre des arbres, des fleurs, ou alors vous pouvez faire du champ, comme on a toujours l'habitude de le faire. Vous pouvez peut-être faire du champ de maïs, et ainsi de suite. Ça montre que le terrain est exploité. Ça fait vraiment fuir les bandits et les arnaqueurs. C'est un peu ça. Vous allez voir ici comment cette dame a fait la fondation. Donc, elle a acheté le terrain, elle n'a même pas attendu après la sortie du titre du dossier technique directement. Elle a fait même un puits. Donc, ça permet de mettre le terrain en valeur. Même si elle ne construit pas maintenant, voilà le puits là-bas. Même si elle ne construit pas maintenant, ça fait en sorte que lorsque elle va lancer ses projets de construction, personne ne pourra venir dire que le terrain l'appartient. Personne ne pourra même mettre ce terrain en vente, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire lorsque vous voulez protéger votre bien. L'achat d'un terrain, c'est quelque chose de très compliqué et il faut toujours tout faire pour sécuriser parce qu'après avoir acheté un terrain, ça ne serait pas bien qu'on puisse le vendre et que vous puissiez vous retrouver avec des litiges, quoi. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné énormément de conseils pour pouvoir protéger votre terrain. Vous allez voir les terrains que nous mettons en vente. Si vous avez besoin d'un de ces terrains, vous nous écrivez sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Qu'importe le lieu au Cameroun, si vous avez besoin d'un terrain, écrivez-moi sur WhatsApp sur mon numéro juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.